Salut les vaillants, salut les vaillantes. J'espère que vous allez tous et toutes bien, surtout après ces derniers jours où Vénus et Mars se sont tapés Pluton, le videur cosmique de la boîte de nuit Verseau. Aujourd'hui, 17 février 2024, Vénus se fait encore palper par Pluton. Quand Aphrodite s'habille en Prada, nous traversons le mythe de Perséphone. Je trouve personnellement cette entrée de Pluton en Verseau hyper puissante et hyper intéressante. À peine il entre dans ce signe que toutes les personnels, donc Mercure, Vénus et Mars, passent par le crible de son œil aiguisé et de son énergie chirurgicale décapante. Rappelons ici que, premièrement, personne de vivant sur cette planète n'a encore vécu Pluton en Verseau, ni au natal, ni en transit. Pluton met 248 ans à faire le tour du zodiaque. Euh, Personne de vivant, peut-être des arbres, ce serait intéressant de leur demander, hein. Mais en tant qu'humain, personne de vivant sur cette planète n'a encore vécu Pluton en Verseau. Pluton, c'est la planète la plus éloignée, connue et reconnue du système solaire. Si vous vous renseignez en mythologie asiatique, etc., il y a eu de nombreuses civilisations qui sont bien, bien avant nous, qui ont découvert Pluton et qui en parlent. Mais au niveau européen, on va dire, c'est très récent qu'on l'ait découverte. On l'a découvert dans les années 1930, 1933. Coucou le fascisme et la bombe nucléaire. Donc c'est une toute nouvelle apparition de cette planète Pluton, qui est une planète pas plus grande que la Lune, qui nous est proposée par Lulu. De plus, c'est donc la planète la plus éloignée et connue du système solaire, donc l'intégrer en nous-mêmes, c'est toute une épopée. Et j'en veux pour preuve la communauté scientifique qui lui enlève son statut de planète, comme pour minimiser sa puissance, son rôle et sa place. Mais Pluton règne en maître dans l'ombre. Et il est donc très loin des clichés qu'on veut bien lui attribuer, puisqu'en fait il est désingue, les clichés. Donc, faire des recherches sur Pluton en Verseau, c'est limite archéologique pour trouver des traces au niveau symbolique et astro. Et voir que les trois planètes personnelles le croisent, fusionnent avec lui comme pour nous permettre de toucher du doigt son énergie, son symbolisme dans nos vies concrètes, ça nous permet de l'entrevoir, que ça devienne plus visible dans notre mental. Mercure, bon là il est encore en Verseau, hein, mais il est bien passé par Pluton lors de la saison du Verseau, dans notre mental avec Mercure, dans nos relations avec Vénus et dans nos actes, ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on se défend, alors que les neuneux, les nœuds lunaires qui nous empêchent de le devenir neuneux, sont justement dans l'axe Bélier-Balance, dont les maîtres sont Mars et Vénus. Mars, bien sûr, maître du Bélier, Vénus, maîtresse de la Balance. Et donc, ben, moi, je trouve ça beau. Et puis me dire que voilà, dans la géométrie sacrée de notre système solaire, cette concentration, cette triple conjonction dès son entrée, ben, elle était prévue depuis la formation du système solaire et ça m'émeut beaucoup. C'est pour ça, bien sûr, qu'on peut avoir des gens comme Nostradamus qui pouvait voir en 2025 qu'est-ce qui va se passer, où sera Pluton. Je vous invite d'ailleurs à vous amuser sur AstroThème. Vous voyez, vous pouvez naviguer de 2 siècles en 2 siècles. Donc, mathématiquement, c'est déjà écrit, si je puis dire, où sera Pluton en 2053. Après, analyser un espace-temps qui n'est pas le nôtre, c'est une autre question. Pour ça, je pense qu'il faut un peu de médiumnité, mais pourquoi pas. Donc, ça, c'était ben voilà, un petit prélude sur cette entrée de Pluton en Verseau, et ça y est, les personnels l'ont dépassé. Donc revenons à nos moutons noirs, affranchis, mes chères vaillantes et vaillantes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de pleine lune,
en Vierge qui se déroulera donc le samedi 24 février 2024. 24, 4, 5, 6, le 6, on part du ciel pour aller vers la Terre. Et puis samedi, jour de Saturne, ça tombe bien, Saturne est toujours dans le game. Donc, que nous réserve, que nous propose cette pleine lune en Vierge, aux alentours des 5 degrés. La pleine lune, c'est le feu des projecteurs, l'observateur observé. La lune, reflet de notre inconscient, se place ici en Vierge aux alentours des 5 degrés et vient s'opposer au soleil, lumière de notre conscience. La lune, elle avance rapidement, si je puis dire, dans le zodiaque. Elle met 2 jours et demi à traverser un signe. Donc, quelques heures avant, à son entrée en Vierge, la lune s'est avant tout opposée à Mercure, le messager. Mercure, qui est en domicile en Gémeaux, est exalté en Vierge. Or là, il est à l'opposé de son exaltation. J'irai pas dire qu'il est faible. Pour ceux qui me connaissent, je remets beaucoup en question ce genre de propos. Mais ça peut nous permettre de comprendre que quand même, la Lune, elle est en Vierge, et le mec qui est bien en Vierge, il est à l'opposé. Et donc, du coup, après, elle a continué à avancer. Elle s'oppose là au Soleil, et quelques heures après, elle va s'opposer à Saturne. Vous voyez, il y a bien 3 traits qui partent de la Lune, mais on pourrait le subdiviser en 3 chapitres. En tout cas, elle se tape du monde en pleine tronche. Dans cet axe Vierge-Poisson, Lulu, l'univers, nous invite à l'ordonnance de notre chaos intérieur. Purifier, ordonner avec la Vierge et Saturne qui nous invite aussi à ordonner, c'est-à-dire donner de l'ordre, donc recontacter son soleil, ranger en quelque sorte, mais rien à voir avec l'idée de perfection qu'on peut souvent, bien évidemment, attribuer à la Vierge. Ici, on rend pur, on est pur. Et qu'est-ce que la pureté, justement? Je vais emprunter une image que j'aime beaucoup à notre cher Luc Biget. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, j'apprécie énormément son travail et ses œuvres. La pureté, pour Luc Biget, c'est être en sa vérité et exprimer totalement qui l'on est. Pour ce, il nous donne un exemple assez parlant, je trouve. Imaginez quelqu'un qui a une Ferrari. Ce ne saurait pas être pur que d'essayer de rouler à la vitesse d'une 2 chevaux si on a une Ferrari. Vice versa, si on a une 2 chevaux, c'est pas vraiment être pur ou être dans la pureté que d'essayer de rouler à la vitesse d'une Ferrari. Et ça tombe bien, nous sortons d'une pleine lune en Lion et d'une nouvelle lune en Verseau, qui nous a invités à prêter allégeance à nous-mêmes et à assumer son originalité, pour faire court bien sûr. Nous voici donc aujourd'hui prêtes et prêts à prendre en main la responsabilité de nos rêves et de nos idéaux. Regarde dans ton ciel où se place l'axe Vierge-Poisson, plus particulièrement les 5 degrés, et est-ce que tu as des planètes à cet endroit-là? Pour les plus vaillants d'entre vous, n'hésitez pas à aller voir ce qui est en carré, et si vous voulez aller voir les sextiles, les trigones et vous amuser, bien sûr, nous sommes tous sous le même ciel, mais tous différents. Donc à vous de superposer ce que nous allons voir dans cette vidéo sur votre thème dans votre vie. Nous allons donc zoomer sur cette pleine lune en Vierge. Le Soleil est en Poisson, Mercure n'est vraiment pas loin, on peut dire qu'il y a une conjonction Soleil-Mercure en Poisson. Et la Lune vient s'opposer, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'est d'abord opposée à Mercure, là elle s'oppose exactement au Soleil, et quelques heures après, elle va s'opposer à Saturne. Une pleine Lune qui, quand je monte le thème, est ascendant Cancer. On est à fond dans l'émotionnel, le subtil, le sensible, entre le Poisson et le Cancer. Le Cancer nous parle aussi de mort et de naissance, d'où aussi le titre que j'ai donné à la vidéo qui m'a inspiré, voilà, cette idée de renouvellement de soi-même. Le maître du Cancer, donc le maître d'ascendant de cette pleine lune, c'est la lune. Mais son maître ésotérique au Cancer, c'est Neptune. Bingo, il est en Poisson, chez lui, dans son maître traditionnel, dans son domicile traditionnel.
La lune ici est donc intimement reliée à l'ascendant Cancer. Vous voyez qu'il y a un petit trait de toute façon qui s'affiche. Le maître ésotérique de la Vierge, on a vu que le maître traditionnel c'est Mercure, qui est même exalté en Vierge, mais le maître ésotérique de la Vierge, je vous le donne en mille, c'est la Lune justement. Comme toujours, Lulu ne laisse rien au hasard dans ces pièces cosmiques qu'il nous offre. Le maître de la Vierge, donc c'est Mercure, il y est même exalté en Vierge, or là il se trouve à l'opposé en Poisson, très proche du Soleil, histoire qu'on soit bien connecté et qu'on rate pas le coche. Je me permets une parenthèse, la danse de Mercure, le messager des dieux, qui grâce à sa coupole reçoit et transmet les informations. Sur cette carte, il est juste avant le Soleil. Quelques jours après, il va dépasser le Soleil. Ensuite, il sera conjoint à Saturne. Et ensuite, il va très vite, après il va être conjoint à Neptune bien sûr, et ensuite il va très vite rentrer en Bélier. Alors qu'il est resté un moment avec Vénus et Mars. Comme vous vous souvenez, dans les nouvelles lunes et pleines lunes précédentes. Pour moi, ce Mercure est le gardien de cette semence de sens qui vient des poissons pour après germer en bélier. Recontacter, reconnaître sa lumière du poisson, le dernier signe du zodiaque, au bélier, le premier signe du zodiaque. Un jour, un mec ou une meuf a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais il y a eu du taf avant de gratter l'allumette des équations, comme disait si bien Einstein pour parler du Big Bang. D'ailleurs, Einstein était bien évidemment poisson. Nous allons un petit peu zoomer sur l'archétype de la Vierge, qui est ici mise sous tension par l'opposition que génère une pleine lune. Une pleine lune hyper mentalisée, que ce soit par les signes du zodiaque en tête d'affiche, mais également par les maisons dans lesquelles se placent ces planètes dans ce thème. La Vierge vient après le Lion. Les signes qui se suivent sont d'énergie contraire, alors que les signes qui s'opposent sont d'énergie complémentaire. On peut dire que la Vierge vient prendre le contre-pied du Lion, corriger ses excès. Elle est dans une logique rationnelle et cherche toujours la cohérence des systèmes de pensée. En gros, est-ce que ça tient la route? Je suis personnellement très touchée par cet axe Vierge-Poisson que j'aime appeler Saint Thomas qui ouvre son troisième œil. Vous savez, le mec qui disait je ne crois que ce que je vois. Mais on ne voit pas qu'avec nos yeux. Et Mercure en Poisson est très bien placé pour nous l'enseigner. De plus, nous ne sommes pas obligés de voir pour croire, y compris et surtout quand il s'agit de nous-mêmes. La saison des poissons, elle, nous invite à l'intégration, à l'alchimie de tout le cycle du zodiaque que nous venons de traverser. Dernier signe du zodiaque, il porte en lui les expériences des 11 autres signes précédents, d'où sa richesse, mais aussi sa confusion, bien sûr. Il peut nous mener vers des états mystiques de transcendance ou bien dans la perdition et la dissolution de soi dans les paradis artificiels. Les poissons ont besoin de la rationalité de la Vierge et vice-versa. Quand le soleil est dans un signe, la Terre est dans le signe opposé. D'où leur complémentarité. L'axe des signes du zodiaque sont les deux faces d'une même pièce. Il serait donc dommage pour moi de segmenter de façon binaire et manichéenne cet axe en disant que les poissons c'est le chaos et que la Vierge c'est l'ordre absolu. La Vierge peut facilement tomber dans le contrôle. Elle a besoin de son ami poisson pour s'ouvrir à une dimension spirituelle qui prend en compte la magie de la vie. Pour moi, l'axe poisson, Vierge poisson, c'est la physique quantique. Son rêve à la Vierge serait de tableur excelliser l'univers, mais le poisson lui rappelle que ce serait réduire la richesse de celui-ci. Comme dit très bien encore une fois Luc Biget, le poisson est dépendant de la qualité de l'eau dans laquelle il baigne. Son cogito, c'est je suis cela, cela est moi. Aussi beau que dangereux, bien sûr, mais ça tombe bien, cette pleine lune en Vierge nous permet de trier l'ivraie du bon grain, de se débarrasser des idiosyncrasies, c'est-à-dire les superficies personnelles,
afin d'accueillir la lune, le sacré, Vierge Poisson, qui est en nous en secret. D'où le fait que la lune soit la maître ésotérique de la Vierge. Bref, de purifier, c'est-à-dire d'épurer, d'aller vers son essentiel pour après planter une graine qui nous ressemble, d'autant plus avec un nœud nord Chiron en bélier. Quand l'eau et la terre s'unissent, la métamorphose est imminente. À l'image de Khnoumou dans la mythologie égyptienne, Lulu, sculpteur divin, nous invite ici à refaçonner et à redessiner les contours et les limites de notre être. D'où peut-être ce fameux ascendant Cancer, au plus près de nos besoins, de notre sentiment de sécurité, de là où l'on se sent appartenir, de notre identité. Rappelons-nous l'exemple de la petite plante, la métaphore, la petite plante, elle germe en bélier, elle fait ses racines en taureau, elle fait les deux petites feuilles communément, que toutes les petites plantes font, et d'ailleurs quand on veut désherber c'est chiant parce qu'on ne les reconnaît pas, et ensuite vient le cancer où elles font la troisième et la quatrième feuille qui sont caractéristiques de son espèce. Fort de la saison des Verseaux avec la nouvelle lune et pleine lune que nous avons vécue, et encore Vénus et Mars qui sont en Verseau, qui nous ont invités à développer cette originalité, cette authenticité. En plus, nous avons eu une lunaison en Verseau qui s'est passée dans la maison 4, je crois que c'était la nouvelle lune dernière, la passée, où je vous expliquais qu'on remet en question complètement notre héritage pour retrouver notre famille intérieure. Souvenez-vous de l'exemple du vilain petit canard qui s'avère être un cygne. Peut-être est-ce voilà pour cela que Vénus et Mars passent au crible de Pluton en Verseau, qui nous invite toujours à mourir à nous-mêmes de ce qui ne nous correspond plus et à rendre à César ce qui ne nous sert plus, afin de renaître à soi-même éminemment plus fort et en forme. Pluton, c'est la richesse intérieure. Et nous voyons que ces trois planètes sont en maison 8, la maison du Scorpion, lors de cette pleine lune en Vierge. Donc il y a une épuration et un gros tri qui est fait, où on se désidentifie, on enlève ces couches d'oignons comme dans Shrek, on enlève ce qu'on croit être nous pour avoir une révélation de nous-mêmes vers un renouvellement de soi-même. D'ailleurs, le maître des poissons, c'est Neptune en traditionnel, ok, mais devinez qui est le maître ésotérique des poissons? Eh bien, ce serait Pluton. Et il est vrai que les poissons ont un rapport à la mort que les scorpions pourraient envier, si je puis dire, ou le verbaliser comme ça. Bref, la saison des poissons nous invite très souvent, voire toujours, si je puis dire, à se perdre pour mieux se retrouver. Et le petit poussé que nous avons vu lors des dernières lunaisons continue sa route, mais sur son chemin, il croise peut-être le chat dans Alice au pays des merveilles, qui brouille les pistes. Est-ce peut-être ce Mercure en poisson? Pour nous ouvrir à une dimension bien plus spirituelle de la compréhension de nous-mêmes, de la voix que nous pouvons écouter et le chemin que nous pouvons suivre. Et ça tombe bien, car voyez que cette pleine lune en Vierge se place dans l'axe 9-3. En analogie au Sagittaire et aux Gémeaux, et ça tombe bien, la maison 3 en analogie aux Gémeaux se trouve en maison 12 chez le Poisson, et la maison 9 en analogie au Sagittaire se place en maison 6 en analogie à la Vierge. Et vous voyez bien que la cuspide de la maison prend racine dans ces signes-là qui sont en analogie à l'axe des maisons dans lequel se place la pleine lune. Donc, la maison 3 de l'environnement proche à l'environnement lointain. Pour que notre boussole intérieure cesse de faire la girouette. L'important, c'est pas l'arrivée, mais c'est la quête. Les petits cailloux du petit poussé sont peut-être maintenant des nuages qui filent dans le ciel, voire même changent de forme, et qu'il nous faut interpréter plutôt que d'essayer de les suivre bêtement au gré des vents et de ses courants. Cheminer en soi-même
et sentir l'alignement en dedans et dehors. Si la maison 3 nous invite à communiquer, à être à l'écoute de soi et à apprendre par similarité, la maison 9, elle, nous invite à transmettre, à être à l'écoute des autres, de ce qui est différent de nous et d'apprendre par la différence. Faire la différence donc entre adaptabilité et affirmation de soi et de son système de croyance. Il y a une phrase comme ça qui me vient, que ta parole soit impeccable. On pourrait en faire une thèse philo, ça veut dire quoi? Mais entre un signe très intellectuel comme la Vierge et une maison, un axe 3-9 qui nous parle de communication, de transmission, il y a cette phrase qui me vient. Et puis ce Mercure aussi, bien sûr, en poisson, à l'opposé de son lieu d'exaltation. Donc, cheminer en soi-même et sentir l'alignement en dedans et en dehors, comme je vous disais, si la maison 3 nous invite voilà, à voir par similarité, la maison 9 par différence, euh, c'est vraiment faire la différence entre s'adapter, être adaptable, son adaptabilité à l'autre et l'affirmation de soi, surtout avec un Mars-Vénus conjoint en Verseau. Accepter le choix des autres et pas être un vieux tyran tout pourrave comme on a vu là, aux dernières lunaisons, mais sans omettre de se positionner soi, surtout avec un nœud nord en bélier, un nœud sud en balance. Les autres peuvent penser différemment, c'est pas pour ça qu'il faut changer son système de pensée et son système de croyance. Sachant que le système de croyance évolue dans le temps, bien sûr. Mais là, c'est le feu des projecteurs, on observe ça. Nous développons ici peut-être la maîtrise de notre libre arbitre, si je puis dire. C'est cette phrase qui m'est venue, en lâchant le besoin de contrôle avec ce côté lune en vierge, qui pourrait nous amener bien évidemment au contrôle. Sachant que le libre arbitre me fait bien sûr beaucoup penser au Verseau, à Uranus, qui est en lien avec cette lunaison, vous voyez, qui va être en lien avec la saison des poissons en sextile. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de ordonnance de son chaos intérieur et en même temps prise en main, maîtrise de son libre arbitre, en lâchant le besoin de contrôle et de perfection premier degré, mais plutôt aller vers une pureté, une purification, avec l'image que je vous ai donnée précédemment, bien sûr. L'ascendant Cancer se demande souvent, mais quand est-ce qu'il va servir? Cancer, alors que la Vierge est au service de ses idéaux, la maison 9, encore plus avec le poisson, et la responsabilité de ses rêves avec Saturne, la responsabilité de ses rêves en poisson, et Neptune qui arrive en 10, donc chez Saturne, comme par hasard, encore une fois, c'est super bien ficelé, on n'aurait pas pu mieux faire que ça. Donc sans rancune, nous montons sur le trône de notre souveraineté personnelle. Et ça tombe bien. Pour réussir à cheminer dans cette purification, épuration, renouvellement de soi, il nous fallait au moins bien ça, cette opposition entre système de pensée, système de croyance. L'axe 3-9 en lien avec le Gémeaux Sagittaire, c'est l'axe de la cohérence. Donc vous voyez, on ordonne, on range et on est cohérent avec le 3-9. Dans la cohérence, l'énergie circule librement. Ce positionnement intérieur peut justement mettre fin aux manipulations dont nous pouvons être victimes. La qualité de l'eau dans laquelle on baigne, ça c'est un mantra peut-être à se répéter pour cette saison des poissons. Le poisson justement sort de son bocal pour sauter dans l'océan comme dans Nemo. Promis Platon, on sort bientôt de notre caverne. Maintenant, place au tirage. J'ai invité pour ce mon cher Dixit, mon cher Symbolone. Je vous mets les cartes à l'écran. Et je vous propose aussi à la fin un petit tirage on peut faire à 3 choix. Pour ce, j'ai invité l'Oracle des Arts pour avoir des messages inspirés d'artistes inspirants.
Donc, la première carte avec notre cher Dixit, hyper intéressant. Nous avons un enfant entouré de ses jouets. Alors en plus, je vous parlais de redessiner les contours de son être, les limites, etc. Qui a des jumelles. Vous voyez, de l'environnement proche à l'environnement lointain, de la maison 3 à la maison 9, du Gémeaux au Sagittaire. Je trouve que cette carte est hyper représentative. En plus, on a son ombre et ça me fait penser à la blagounette de la caverne de Platon. Euh, N'hésitez pas en commentaire, hein, je vais essayer d'épurer justement, d'aller à l'essentiel et de ne pas faire trop complexe et d'aller trop loin, entre guillemets, dans l'interprétation. À chacun, bien sûr, de vous approprier ce qui vous vient, de nous le partager avec grand plaisir. On se retrouve en commentaire avec plaisir. Donc, voyez cet enfant de l'environnement proche à l'environnement lointain. Est-il vraiment bien dans les frontières étriquées de son royaume? On a plutôt envie de lui conseiller, mais mets tes jumelles, lève-toi et enjambe cette tour d'ivoire. Ça me fait penser à Réponse aussi dans Disney, qui est vachement, je trouve, Gémeaux Sagittaire comme dessin animé avec un soupçon Verseau, parce que faut bien contredire l'autorité pour avoir les coronesses de sortir et de suivre ses rêves, ces lumières qu'elle voit en plus de sa fenêtre. Donc sortir des mensonges, de la manipulation justement, alors qu'il a en plus les petits drapeaux qu'il y a sur les cubes me font penser en mode ok c'est bon, t'es en terrain conquis, maintenant on va voir plus loin. En cultivant ce besoin de sécurité intérieure avec l'ascendant cancer bien sûr, mais ne pas se faire avoir par un mental sclérosant. La deuxième carte, ah ben, c'est trop mignon, j'aurais dû les mettre ensemble. Elles s'analysent ensemble en même temps, je trouve. Hein, voilà, surprendre son regard au-delà. J'ai l'impression que c'est cet enfant qui est enfin sorti. En plus, il a un petit chapeau en mode Indiana Jones, explorateur. Ça, c'est très maison neuve, Sagittaire. Il a ouvert la porte. En plus, la porte, il y a une serrure. Et la serrure, il faut une clé. La clé, c'est Chiron. Vous voyez sur le thème de la pleine lune, Chiron, on dirait un petit K là avec un rond, c'est une clé. Hein. Donc c'est marrant, hein, la clé, la porte de sortie, avec cette affirmation, avec le bélier, où on sort de notre caverne, justement. Je vous parlais de la qualité de l'eau dans laquelle le poisson baigne, qui est primordial pour lui, et en même temps, voilà, tout ce qui est relié aux peurs, aux appréhensions, au chaos, qui est aussi voilà, ces chimères, ces illusions avec le poisson. Là, j'ai l'impression que cet ogre, il a peur de sa propre main. Donc ça me fait penser aussi aux ombres de la caverne de Platon, où on va par-delà et au-delà nos peurs, nos craintes. N'oublions pas que le fait de reconnaître, nommer et déconstruire nos peurs sont toujours d'actualité, surtout avec une Vénus-Mars en 8 plus Pluton. Et mince, il y avait autre chose qui m'était venue. On se révèle à soi-même pour se renouveler. Je sais plus, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous viennent, bien sûr. Et la dernière carte, très drôle parce qu'elle était sortie lors du tirage, en dernière place aussi, du tirage de la pleine lune en Lion, où voilà, on a le couple Vénus-Mars autour d'un trône, où voilà, ils nous attendent, on dirait, décidément, ça fait 2 lunaisons qu'ils attendent qu'on s'assoie là-dessus. Euh, Puis l'idée de cohérence, d'être à sa juste place, d'honorer qui on est, son originalité, de cheminer vers ses rêves. Hein. L'escalier me fait bien sûr penser avec le trône à la maison 10 au milieu du ciel, au Capricorne à Saturne, et on a quand même une pleine lune très très proche de Saturne. Saturne, tout ce qui dure et qui est dur. Donc on ne fait pas semblant, on fait ça vraiment, si je puis dire. Donc voilà pour le Dixit et pour le Symbolone. Donc nous avons, ok, alors un vampire avec une pleine lune derrière, Mars en Bélier, Lune en Scorpion. Pour moi, c'est ce côté hypersensible où on peut bien sûr aussi peut-être avoir des peurs hein, qui nous remontent, qui reviennent à la surface. Euh,
je regarde avec quoi c'est en lien. Ce Neptune, il est sextile Pluton. Il est sextile Pluton, hein. Donc les rêves, les illusions, ce qui nous fait peur, encore une fois, peut-être le déconstruire pour ne pas être privé de sa force d'action. Hein, c'est vrai que si on veut aller vers la lumière du bélier, il nous faut décongestionner le scorpion et le poisson. Ensuite, nous avons dans l'ordre une femme qui s'envole. Je vérifie que je ne me trompe pas dans l'ordre. Tout ça, mais je pense que c'est ça, oui. On va dire ça comme ça. Je vais de suite voir là. Pardonnez-moi pour ce petit moment d'attente. On va faire une musique d'attente. Euh, J'avais noté dans quel ordre je les avais sortis et c'est important pour moi. Ça doit être mon côté vachement Virgo, bien sûr, qui parle. Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais, c'est pas ça. La deuxième carte, c'est justement la Lune en Cancer et Mercure en Gémeaux. Et on voit que justement, cette pleine Lune est ascendant Cancer, que la Lune est en maison 3 chez le Gémeaux, chez Mercure. On a une nouvelle Lune, ou en tout cas une sortie de nouvelle Lune en fond, hyper émotionnelle. Et voilà, avoir un discours, une réflexion, peut-être qui soutient l'émotionnel, qui rassure, ce chat dans Alice qui pourrait brouiller les pistes. Euh, on pense différemment avec un Mercure en poisson et on peut avoir un côté où on va analyser son émotionnel avec la Lune en Vierge. Donc là, c'est vraiment un mental soutenant sans tomber dans le contrôle, parce que si on essaye de rationaliser des émotions, on comprend bien qu'au bout d'un moment, on est critique. Ah, mais tu devrais pas pleurer pour ça. Ouais, mais en tout cas, je pleure, donc comment je fais, quoi? Donc voilà, vraiment être un bon guide pour soi-même, avoir un discours soutenant et qui accueille le côté émotionnel, parce que ça veut dire quelque chose. Faut pas chercher une logique là où le cœur parle, peut-être. Ensuite, alors là, ça me fait trop rire cette femme qui se barre avec un cygne. Attends, c'est un cygne ou une oie? Parce que justement, on parlait du vilain petit canard qui devient un cygne. Ça me fait rire parce que pour ceux qui ont vu les 2 dernières vidéos que j'ai sorties, il y a une sacrée évolution avec. C'était quoi? C'était pour la pleine lune en Lion avec la Reine des Neiges, la meuf en haut de sa tour d'ivoire qui est dans un truc complètement gelé. Ensuite, on a eu la meuf qui est descendue de sa tour d'ivoire, justement, qui s'est rapprochée d'un fleuve et qui était opposée à son mec. Vous vous souvenez? La donzelle et le don Juan, j'avais dit à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? La meuf, elle se barre, on a de la balance et du verso, de l'air et de l'air. On a Vénus et Mars, justement, qu'on retrouve bien dans la pleine lune en Vierge, dans le thème de la pleine lune en Vierge. Et je pense que c'est cette idée de euh, ne pas, oh, comment j'ai dit ça tout à l'heure, ne pas omettre, accepter le choix de l'autre sans omettre son positionnement personnel. Tout ceci se passe quand même aux alentours de la Saint-Valentin, qui est en analogie au Lupercal dans une autre tradition. Et j'ai toujours été étonnée que la Saint-Valentin se passe en Verseau, quoi. Parce que c'est un des signes où je trouve l'amour fusionnel, où on ne fait qu'un, oui, mais lequel des deux? Bon, voilà, c'est très drôle. On a eu une Saint-Valentin assez plutonisée, hein. On a quand même le mythe de Perséphone, Aphrodite qui s'habille en Prada. Je parle aux femmes comme aux hommes, hein. Là, c'est notre archétype masculin et notre archétype féminin, hein, qui s'envolent. Sachant que, si je me trompe pas, et non, je me trompe pas, de mémoire, le maître ésotérique de la balance qu'on voit sur cette carte, je vous le donne en mille, c'est Uranus en fait. Donc vous voyez bien qu'au niveau relationnel, on a beaucoup de choses à apprendre et je pense que le Pluton en Verseau, il va nous aider beaucoup. Les gens qui naissent à chaque fois qu'il y aura Vénus en Verseau avec Pluton vont nous apprendre à développer un amour, comment dire, c'est pas transpersonnel, un amour, vous voyez, où il n'y a plus le joug de l'autre. D'ailleurs, ça me fait penser au mariage.
Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi on se marie? On veut se marier par amour, mais parfois, c'est même plus pratique de le faire par rapport à l'administratif ou au fiscal ou au que sais-je, même s'il y a de l'amour, il y a ce truc-là qui s'infiltre pour plus de liberté, pour moins de codépendance. Donc ça, pour moi, c'est sûrement cette Vénus en 8. Et puis à l'heure où je vous parle, où j'ai tiré les cartes, il y a quand même Vénus conjoint Pluton. Et puis voilà, aller vers le haut, aller prendre la responsabilité de ses rêves, enfin déployer ses ailes. Euh, voilà, n'hésitez pas si vous voyez d'autres choses. Et la dernière carte, donc Mars en bélier, Neptune en poisson. C'est marrant puisque justement on part du poisson, on va au bélier. Euh, L'idée de s'affirmer avec un nœud en poisson, affirmer nos valeurs sans lutter ni se battre contre elles, puisqu'on a un nœud sud en balance actuellement, euh, m'invite à me rappeler que s'affirmer nous permettra aussi de contribuer. J'y tiens beaucoup et je pense vous le répéter très souvent, mais nous sommes grandement invités à développer notre sens de l'autonomie et de la solidarité. Et justement, en étant au service de ses rêves, en étant inspirant pour soi-même et donc pour les autres, on développe, je pense, ces caractéristiques. Et c'est marrant parce que le cheval ou l'âne derrière qui est attaché à un arbre me fait penser, alors j'ai plus la ref exacte, mais vous savez, l'âne qui a soit faim, soit soif, et il préfère soit boire au détriment d'aller manger ou vice-versa. N'hésitez pas en commentaire à me filer le terme de cette métaphore, mais il y a un peu ce combat intérieur, alors qu'en fait, on nous invite à la fusion avec soi-même. On a encore des planètes en verso, donc il y a une idée de se battre pour un idéal. Le poisson, il est cet idéal. Donc, être le chevalier servant au service de notre âme, m'invite à penser cette carte. Et le chevalier qui est assis est au repos. Il est adossé aux arbres. D'ailleurs, c'est marrant, je parlais d'un arbre qui peut-être lui a vécu un retour de Pluton en Verseau. Euh, Qu'est-ce qui est lumineux? Ben, c'est le chat aussi. Le chat dans Alice au Pays des Merveilles, ce petit filou de soldat aussi, ça me fait penser à ça. Voilà, en tout cas, être inspirant et inspirer les autres par le fait qu'on respecte leur choix, mais qu'on n'omet pas d'honorer et de prendre les responsabilités de nos rêves. Donc maintenant, je vais vous proposer le tirage à trois choix, ou alors de toute façon, on va lire les trois et puis elles seront peut-être tout à fait parlantes. Donc, je vous laisse choisir, je vous le mets à l'écran. La première carte, nous avons les artistes qui sont Charles et Ray Eames, désolé pour la prononciation, qui nous dit ne planifiez pas vos journées, concevez-les. Alors si ça c'est pas vierge, lune vierge avec du poisson en face, hein. Donc ne pas planifier, ne pas forcément avoir une structure, une discipline sclérosante, mais justement développer une discipline soutenante aligné à notre structure intérieure, à ce qui tient la route pour nous, avec notamment ce Saturne, en plus la pleine lune est un samedi, etc. Cultivez votre sens pratique, là aussi on est très dans la Vierge, je trouve. Soyez inflexible sur votre flexibilité. Ne pas non plus s'enfermer au risque de rester comme dans le premier, avec le Dixit, avec ce petit garçon qui reste enfermé, qui est justement ce côté flexible, inflexible. L'axe Gémeaux-Sagittaire, l'axe 3-9. Soyez inflexible sur votre flexibilité. Savoir quand même s'adapter à l'autre sans se renier. Mais ça ne veut pas dire s'imposer et dire à tout le monde j'ai raison et toi tu as tort, bien évidemment. Pour le choix numéro 2, Filippo Marinetti. En avant, marche. Ok, donc là on avance. Regardez en arrière, c'est se casser le cou. Alors c'est marrant parce qu'on est en poisson. Si on regarde en arrière, c'est le Verseau. Or le Verseau, c'est le demain, c'est le futur, donc c'est le Bélier, quelque part. Donc c'est marrant, hein. On nous dit, écoute, ça va, là tu es en train d'intégrer les 11 autres signes, l'épopée cosmique que tu as traversée depuis 12 mois. Donc va pas non plus t'emmerder à sortir les vieux dossiers, etc. Cette pleine lune, elle te permet de faire remonter à la surface ce qui doit l'être. On ne va pas non plus chercher la petite bête. Ensuite, il nous dit
Faites de votre art une déclaration de guerre. Ok. Faites de votre... Ben oui, Vénus en Verseau aussi, hein, l'art engagé, l'art comment dire, qui pousse les conventions, qui remet en question les conventions, l'art provocateur. Donc faites de votre art une déclaration de guerre. En même temps, c'est-à-dire qu'on est aussi hyper raccord à nous-mêmes, on ne se ment pas, on ne va pas être un peintre qui fait une peinture parce que le roi nous l'a demandé. Vous voyez, quand j'entends cette phrase, faites de votre art une déclaration de guerre, c'est ce qu'on dessine, ce qu'on crée, c'est au diapason de nos aspirations, de nos idéaux. La dernière phrase, la seule constante sera toujours la contradiction. Alors ça me rappelle une phrase qui est aussi très Vierge Poisson, je trouve. Attends, c'est quoi déjà? La seule constante immuable de l'univers est celle du changement. Donc j'adore, surtout quand tu es vierge, ben voilà, tu as besoin de te dire, ok, je peux pas tout contrôler, je peux pas tout figer, je peux pas tableur excelliser l'univers. Et la seule constante sera toujours la contradiction. Pour moi, c'est aussi un clin d'œil au fait que le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Je trouve que les derniers signes du zodiaque, à partir du Sagittaire, quand on a un cerveau manichéen, qu'on a une langue comme le français, voilà, on n'est pas un style en Asie ou j'en sais rien, où il y a beaucoup plus de subtilité dans les mots et dans les... Enfin, je sais plus m'exprimer, pardonnez-moi, mais euh, il peut y avoir beaucoup de contradictions en astrologie. Nous sommes des paradoxes ambulants, je le vois beaucoup en consultation. Donc, en fait, dans cette idée de purification, d'unification de soi à son essentiel, blablabla, tout ce que je vous ai dit avant, on peut être contradictoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aligné si on est contradictoire. Le contradictoire, à un certain niveau, il peut être, comment dire, c'est cette idée de girouette, que notre boussole intérieure ne soit plus une girouette. Euh, on a le droit d'être paradoxal. Euh, vous voyez, il y a un truc là-dessus. La seule constante sera toujours la contradiction. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette carte, je pense, parce que euh, ça m'effleure l'esprit, mais j'ai pas le corps du propos. La seule constante sera toujours la contradiction. Oui, nous sommes dans un axe mutable aussi. La Vierge et le Poisson, c'est dans un axe mutable. Et nous avons Vénus, Mars et Pluton en Verseau qui est dans un axe fixe. Le Verseau est bourré quelque part de contradictions, comme le Poisson peut l'être aussi. Mais ce n'est pas des contradictions comme on comprend en français, je pense. Il y a beaucoup de subtilité. C'est un kaléidoscope. Ces signes-là sont des kaléidoscopes. Donc, ne pas se dire qu'on est hors épuration hors contrôle si on commence à, je sais pas, se dire ah, tous les jours je vais faire mon lit après m'être levé et ouvrir les volets et la fenêtre pour aérer ma chambre. Si un jour vous le faites pas et vous préférez méditer dans le noir après vous être réveillé avant d'ouvrir les volets, c'est pas de la contradiction. Et la seule constante, elle sera toujours de la contradiction. L'idée, c'est de cheminer en soi-même et de voir ce qui résonne, ce qui soutient, ce qui sous-tend. Donc voilà, nous allons passer à la troisième carte. Alors là, on a Alighiero, désolé pour la prononciation, Boetti. Avec des avions, ça me fait très rire, c'est très sagittaire, Gémeaux, maison 3, maison 9, environnement proche, environnement lointain. Sachez qui vous n'êtes pas. Oh putain, ça c'est bien ça. Ça c'est bien poisson en plus avec la pleine lune. Sachez qui vous n'êtes pas. Et l'ascendant cancer, hein, où je vous disais aussi d'être en soi-même, hein, avec soi-même. Hein. Ok. Trouver de la clarté dans le désordre. Ah, elle est tellement raccord, j'hallucine. Ça, c'est vraiment pleine lune en vierge. Hein. Trouver de la clarté, hein, pleine lune, plein phare, feu des projecteurs, dans le désordre. Oui, on dit que le poisson, c'est le désordre. Bon, vous voyez bien, Einstein, il a rien fait de très... enfin, il a été très vierge aussi en lui-même. Et on peut avoir des vierges hyper bordéliques, hein, bien sûr. Donc voilà, faut aller un petit peu plus. De toute façon, en astrologie, on part toujours de la caricature pour aller vers l'essentiel. Donc, trouver de la clarté dans le désordre ordonner l'ordonnance de notre chaos intérieur, ce que je vous disais au début, incroyable. Et la troisième phrase, il n'y a pas qu'une façon de lire une carte.
Là aussi, la physique quantique que je vous disais, qui je trouve est très raccord avec l'axe mutable et notamment l'axe Vierge-Poisson. Bon, j'ai mon Sagittaire, mais Vierge-Poisson. Donc c'est très drôle. Il n'y a pas qu'une façon de lire une carte, il n'y a pas qu'une façon de vous trouver, il n'y a pas qu'une façon de vous perdre. Et voilà, en mettant vraiment l'intention d'aller vers ces énergies-là, je pense qu'on peut vraiment ben voilà, faire le bilan, alchimiser les 12 étapes que nous venons de traverser pour ensuite renaître en bélier, sachant que comme je vous disais au tout début, vous savez, un Mercure va rentrer en bélier, je crois, en premier dans l'histoire, hein, il va d'ailleurs dépasser le Soleil, je vous passe les détails quand Mercure est avant le Soleil, quand Mercure est après. Euh, voilà, vous pouvez tout à fait faire vos recherches ou venir en cours si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vous mets à l'écran les infos pour, enfin un extrait en fait de mon site internet pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous pouvez réserver une consultation directement dessus. N'hésitez pas sinon à m'écrire un mail. Je fais du sur-mesure. Donc on crée la consultation en rapport à vos besoins, à ce que vous voulez voir. Voilà, on fait vraiment du sur-mesure avec moi, mais vous avez déjà une petite idée pour les consultations que je propose, mais n'hésitez pas à m'écrire. On crée notre itinéraire cosmique ensemble. Et je vous mets aussi le Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté de l'Astrolabe. Vous avez le lien, tout ça en barre de description, mais le lien du Discord n'est dispo qu'une semaine. Donc n'hésitez pas à m'écrire un mail si vous souhaitez, voilà, si vous voyez cette vidéo après une semaine et que vous souhaitez venir au Discord, dans le Discord à l'Astrolabe. On papote, on rigole bien et c'est là-dessus que j'anime les cours que je donne collectifs. Donc voilà mes chers vaillants, mes chères vaillantes, encore merci pour votre écoute, pour votre présence, pour l'accueil que vous réservez à mes petites vidéos, à nos petits voyages là-haut ensemble. Bis cosmique sur vos tronches et à tout bientôt là-haut.